Activez votre micro. Voilà. Est-ce qu'il y a de son? Oui, Très bien. Donc, je continue. Très bien. Dans le deuxième créneau, on va voir les différentes formulations de béton, à savoir Drogoris, Fourie, béton et la compression simple de béton, ou bien l'essai d'écrasement de béton et l'essai ultrasonique. Donc, on commence par l'essai de Proctor. Donc, comme toujours, il faut passer par deux étapes nécessaires pour créer une feuille d'essai. Donc, dans les essais mécaniques, vous trouvez l'essai de Proctor, CBR, cisaillement et l'essai odométrique. Donc, pour créer une feuille d'essai de l'essai de Proctor, il faut tout d'abord insérer les données de l'essai. Ensuite, créer une feuille qui est reliée avec les données. Donc, pour créer les données de l'essai, tout simplement cliquer sur Données. Ensuite, il faut baptiser l'essai. Donc, par exemple, essai Proctor 01. Voilà. Introduire les données ou bien les informations supplémentaires de l'essai. Donc, par exemple, numéro de l'échantillon, source, je ne sais pas, carrière je ne sais pas, profondeur, réalisé par et vérifié par. Donc, ici, on peut mettre type de sol. Par exemple, le JNT. Voilà. Ensuite, valider. Ensuite, il faut bien sûr sélectionner la date de réalisation de l'essai. Sélectionner le calque. Puis le moule. Donc, on a le moule CBR et le moule de Proctor. Ensuite, type de l'essai. Est-ce que c'est l'essai de Proctor modifié ou bien normal? Il s'agit ici de la valeur de l'énergie appliquée, l'énergie de compactage appliquée. Et ici, c'est le degré de courbe polynomiale l'on utilise pour dessiner la courbe de Proctor. Voilà la norme. Ensuite, la masse du moule. Le volume du moule en centimètres. La masse du moule ici, c'est en grammes. Le volume du moule, c'est en centimètres au cube. Les pourcentages des gros éléments qui ont un diamètre supérieur à 20 mm pour faire les corrections nécessaires, par exemple pour 5%, et gamma S, ou bien le poids volumique du grain solide en kilonewton par mètre cube, ou le mètre 26,5 kilonewton par mètre cube, puis insérer ou bien ciser les informations enregistrées pendant la réalisation de l'essai. Donc, par exemple, la masse totale humide, c'est voilà, la masse humide, masse sèche et la masse de récipient. Donc, le logiciel calcule automatiquement la tonne en Renault et le poids volumique sec. Vous pouvez aussi insérer directement la tonne en Renault et le poids volumique sec sans
avoir ou bien sans d'insérer les autres informations telles que la masse totale et la masse humide, la masse sèche et la masse récipient. Donc, ces quatre informations servent seulement pour calculer la tonne Renault et le poids volumique humide. Donc, pour deuxième point, et pour troisième point, 15 220, 45,9, 43,9, 5,03. Désolé, ici c'est 5,05. Donc, 15 150, 48,3, 3,7 et 5,01. D'accord. Ensuite, on appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, on a inséré les données de l'ici de Proctor. Maintenant, il faut créer la feuille d'ici de Proctor. Donc, feuille Proctor, feuille numéro 1. Sélectionner laisser souhaiter et appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre courbe. Donc, je crois que j'ai saisi des informations, des fausses informations. Donc, voilà. Je peux modifier notre IC. Voilà. Donc, 45. Très bien. C'est bon. 47,2. 47,2, 45,3, 5,05. Maintenant, 47,9, 43,9, 5,03. Voilà. Ajouter, modifier. Voilà, donc ça c'est notre courbe. Donc le logiciel calcule automatiquement la tonne optimale et le poids volumique aussi optimal. Donc dans notre cas, W optimum égale 9,44% et gamma gamma D opt égale 19,85 kN par mètre cube. Donc, vous voyez ci-dessous ici que notre logiciel fournit automatiquement les caractéristiques de votre essai, donc à savoir le type de l'essai qui est Proctor modifié, le moule CBR, la masse de la dame, la hauteur de la sheet, le nombre de couches et le nombre de coups par couche, bien sûr, en pourcentage des grands éléments. Donc, voilà pour. Voilà. Ensuite, les résultats W optimum et gamma D optimum et les résultats après la correction qui est égal pour notre cas 20,19 kN par mètre cube et pour W optimum égal 8,97%. Donc, vous voyez que les sites de Proctor ou bien globalement le logiciel, il est vraiment simple. Donc, il suffit de créer toujours d'insérer les données correctement, bien sûr,
ensuite de créer une feuille de présentation. Donc, maintenant, on passe à l'issue de cisaillement. Voilà, donc dans le modèle ici mécanique, on a le panneau d'ici de cisaillement direct, bien sûr. Donc, pour ajouter un site de cisaillement, donc il faut passer par les deux étapes qui sont, je répète, la création des données ou bien l'insertion des données et la création de la feuille de présentation. Donc, clique sur données, voilà. Ensuite, il faut saisir les données relatives à votre IC, puis le nom de l'IC, les informations supplémentaires de l'IC, donc par exemple B05, sondage carotté 10, je ne sais pas, profondeur de 5 mètres. Réalisé par partie. Voilà, vérifié par. Ensuite, il faut sélectionner le type de lycée, donc à savoir non consolidé, non saturé. J'attire votre attention que ce type-là, en réalité, n'existe pas dans la norme NFP 94.071, mais dans la pratique, on le trouve. On le trouve. Donc, euh, je sélectionne le type consolidé non saturé. Voilà, je sélectionne la norme NFP 94.071.1, la courbe linéaire, d'accord, ou bien spline courbe, ou bien spline cubique Akima, ou bien spline cubique chip, ou bien B-spline. Donc, la vitesse, c'est en millimètres par minute. Ensuite, pour chaque contrainte normale, insérer les données relatives à cette contrainte. Donc, voilà. J'ai un tableau que j'ai déjà préparé. Voilà, donc pour la contrainte normale égale barre, donc j'ai ces données-là, donc les déplacements en fonction ou bien la charge ou bien la force tangentielle en fonction des déplacements et surfaces corrigées. Donc tout simplement coller. Et voilà, donc le logiciel calcule automatiquement la contrainte de cisaillement. Désolé, il faut toujours ajouter la valeur de contrainte normale. Ensuite, les valeurs reliées à la contrainte normale. Puis, appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, vous voyez que CVLab a ajouté la contrainte normale qui est égale à 1. Donc, pour la valeur 2, donc vous voyez que la valeur 2 n'existe pas dans le tableau. Donc, pour la valeur 2, voilà. Puis, appuyer sur le bouton Ajouter. Donc, on a maintenant la contrainte normale égale 1, une barre ou la barre. Ensuite, la contrainte normale égale à 2 barres. Donc, pour la valeur de 3 barres,
Voilà, ajouter. Donc, vous voyez ici que les unités sont bien fixées. Donc, le déplacement, c'est en millimètres. La surface corrigée, c'est en millimètres fois 10 puissance fois 3. Et la force tangentielle, c'est en newton. D'accord? Donc, euh, après tout ça, on peut bien, on clique sur le bouton ajouter afin d'ajouter l'essai et ou bien modifier l'essai si cet essai déjà existe dans le fichier. Donc, appuie sur le bouton ajouter, modifier. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Donc, ce que devez faire, c'est de cliquer sur le bouton feuille. Voilà. Ensuite, baptiser votre feuille de présentation et cliquer sur l'essai désiré. Donc, voilà. Puis, appuyer sur le bouton ajouter, modifier. Donc, voilà. Cisaillement à la boîte. Ça, c'est notre feuille. Donc, 100%. Donc, voilà. Je sais pas. Voilà, donc voilà, ça c'est notre feuille de présentation. Donc, je dois changer le fond de couleur. OK. Donc, le logiciel calcule automatiquement la contrainte tangentielle qui correspond à la contrainte normale d'un bar et la contrainte tangentielle qui correspond à la contrainte normale égale 2 bars et la contrainte tangentielle qui correspond à la contrainte normale égale 3 bars. D'accord? Ensuite, il va tracer cette courbe-là pour avoir la cohésion et l'angle de frottement. Bien. Donc, je retourne rapidement à les sites de Proctor. Donc, tu peux bien sûr modifier la courbe, cette courbe-là. Donc, facilement avec le degré de courbe polynomiale. Donc, si je choisis par exemple degré de 3, voilà. Donc, vous voyez que le logiciel relié, presque relié les points. D'accord? Donc, voilà. Donc, maintenant, on passe vers l'essai odométrique. Donc, pour l'essai odométrique, simplement, on va créer les données de l'essai odométrique. Pour le faire, cliquez sur Données. Ensuite, il faut bien sûr baptiser l'essai. Donc, d'ajouter les informations supplémentaires. Ensuite, sélectionnez la date de réalisation de l'essai, le calque. Bien sûr, vous pouvez créer vos propres calques, d'accord, à partir de cette bouton. Donc, clique sur le bouton d'ajouter et créer votre propre calque. Donc, baptiser le calque, le nom, choisir la couleur, l'affichage, le type de la ligne et l'épaisseur de la ligne. Voilà, la norme appliquée. Ensuite, la densité spécifique en tonnes par mètre cube, donc 2,65 tonnes par mètre cube. Ici, c'est la masse totale, il y a la masse sec de l'échantillon.
Donc, pour notre cas, elle est égale à 178 grammes. La hauteur initiale H0 de l'échantillon, donc égale 2,4 cm. Et la section de l'anneau, section transversale bien sûr, qui est égale à 37,5 cm². Ensuite, c'est l'ordre du courbe polynomiale. Hein, d'accord. Donc, pour notre cas, on va choisir 3. Ou bien le courbe B-spline, désolé. Hein. Donc, ce n'est pas un courbe polynomial, mais c'est un courbe B-spline. Ensuite, il faut sélectionner les intervalles du temps. Donc, voilà. Cliquez sur intervalle et cocher les intervalles souhaités. Donc, j'ai 0 secondes et 15 secondes. Ensuite, 30 secondes. Ensuite, 45 secondes. Puis, 1 minute et 2 minutes. Voilà, donc je dois décocher 4 minutes, 8 minutes, 15 minutes, 30 minutes. 1 heure, 12 heures, 4 heures, 8 heures, 24 heures. Puis appuyer sur le bouton ajouter. Donc voilà les nouveaux intervalles. Donc je dois saisir bien sûr les données relatives à notre essai, qui sont la contrainte verticale et les différents déplacements pour chaque intervalle du temps. Donc, voilà. Donc, voilà les données. Donc, maintenant, tout simplement, on clique sur le bouton tracer. Et voilà, le logiciel propose initialement les deux tangentes et bien sûr propose ou bien tracer la courbe odométrique. Donc, bien sûr, vous pouvez modifier les deux tangentes là. Donc, à travers du bouton ou bien de changer la valeur de A et B pour la tangente numéro 1 et la valeur de A et B pour la tangente numéro 2. Donc, vous voyez, on change la valeur de A, donc voilà, et pour la valeur de B, voilà. Donc, j'ai corrigé la tangente, la première tangente. Je peux faire la même chose pour la valeur ou bien la tangente numéro 2. Et quand vous finalisez vos modifications, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Donc, clique sur Feuille, puis cocher l'essai souhaité, puis appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Et voilà notre feuille de présentation. Donc, voilà. Donc, vous pouvez supprimer bien sûr carrément l'essai, mais il faut faire attention. Donc, si j'essaie de supprimer l'essai précédent, donc vous voyez, impossible de supprimer cet essai et c'est déjà utilisé dans une feuille. Donc, pour supprimer n'importe quel essai, il faut assurer que cet essai n'était pas utilisé ou bien n'est pas utilisé dans une feuille de présentation. Donc, pour faire, il faut tout d'abord supprimer la feuille ou bien changer. Si vous avez plusieurs essais, l'essentiel, la feuille ne repose pas sur l'essai que vous voulez supprimer. Donc, supprimer la feuille, puis
vous pouvez maintenant supprimer l'essai. Voilà, donc, si je vois, j'ai aucun essai dans le système. Voilà. Donc, pour résumer, pour créer un essai de Proctor, ou bien un essai CBR, ou bien un essai odométrique, il faut tout d'abord créer, bien insérer les données relatives à votre essai à travers du bouton Données. D'accord? Ensuite, deuxième étape, créer une feuille de présentation de cet essai. Voilà. Donc, maintenant, et pour vous libérer, je préfère de passer directement à la formulation de béton. Donc, pour le béton, voilà, le modèle de béton, ce qu'on a, on a plusieurs types de formulations, Drouguis, Boulomé, Fourier, ACA, compression, et on a la compression simple de béton et l'essai ultrasonique. Donc, maintenant, pour la formulation de béton sur la base de la méthode ACA, c'est dédié beaucoup plus pour les pays anglophones et je précise pour les États-Unis. D'accord? Il y a quelques pays qui utilisent cette méthode de formulation, mais nous, dans l'Afrique, généralement, dans les pays francophones, on utilise beaucoup plus les autres méthodes comme la méthode Drouguis euh, qui est une méthode fameuse pour nous, et la méthode de Bollomé et la méthode de Fourier. Très bien. Donc, on commence par la méthode de Drouguis. Voilà. Donc, pour la méthode de Drouguis, il faut tout d'abord, bien sûr, baptiser votre essai et ces essais, il y a lieu, les informations supplémentaires de votre essai. D'accord? Ensuite, deuxième étape, c'est sélectionner la date de réalisation de l'essai et le calque. Et ensuite, pour chaque constituant, il faut saisir la masse volumique absolue en tonnes par mètre cube et l'analyse granulométrique de ce constituant-là. Donc, pour le sable, il faut il faut sélectionner l'analyse granulométrique du sable. Donc, si je clique sur Ajouter, voilà l'essai, je vois que la liste est vide. Pourquoi? Tout simplement puisque on n'a pas introduit une analyse granulométrique pour le sable. Donc, pour le faire, il faut retourner aux issues de laboratoire et ajouter une analyse granulométrique pour le sable. Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, sable, notre sable. D'accord? Et on applique pratiquement les mêmes étapes, ou bien les étapes qu'on avait hier. Donc la norme. Ensuite, notre sable. Voilà. Donc, du 0, 15, 18, 85 grammes, 115, 254, 284, 125 et 75. Ensuite, on applique sur le bouton Ajouter modifier. Et avant ça, je veux calculer le module de finesse sur la base de la norme XP P18540. Voilà. Donc, et appuyer sur le bouton Ajouter modifier. Je peux éliminer l'étape d'ajouter une feuille de présentation, mais pour vous démontrer, je veux ajouter
une feuille de présentation pour notre sable. Donc voilà, ça c'est notre sable. Donc maintenant, on va ajouter le gravier. Donc, gravier 8-15. La norme, pareil. La masse totale de l'échantillon. Ensuite, voilà, donc 0. Puis, appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, maintenant, je dois ajouter le gravier 15-25. La date, le calque, la norme, pareil, la masse totale. Maintenant, les différentes refus. Voilà. Ensuite, appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, gravier 15-25 feuilles. Voilà. Donc, maintenant, nous avons le gravier 8-15 et le gravier 15-25. Donc, on passe maintenant à la formulation de béton. Que je dois faire, tout simplement ajouter notre sable. Ici, le taux de participation de sable, c'est-à-dire, des fois, on a besoin de formuler notre sable qu'on doit utiliser dans la formulation à travers ou bien avec plusieurs types de sable. Donc, je précise, des fois, on utilise de composer le sable utilisé dans la formulation par du sable de Wad plus du sable de carrière. Donc, dans ce cas, on utilise un certain pourcentage de sable de Wad avec un certain pourcentage du sable de carrière. Donc, le pourcentage de chaque type de sable doit être saisi ici, dans la case de taux de participation de sable. Donc, je peux formuler mon sable qu'on utilise dans la formulation avec l'un ou bien plusieurs types de sable. Donc, tout simplement, sélectionner l'analyse granulométrique de sable souhaité et ajouter ou bien définir le taux de participation de sable.
Donc, dans notre cas, notre sable, bien, le sable de formulation qu'on va utiliser dans la formulation de béton, se constitue avec un 100% du sable numéro 1 qu'on a inséré maintenant dans l'analyse granulométrique. Donc, puis, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà. Donc, bien sûr, il faut saisir ou bien insérer la masse volumique absolue. Donc, par exemple, de 58. Et c'est le gravier 815. Voilà. De 65. Il faut constater ici que le gravier numéro 2 doit être supérieur au gravier numéro 1. Donc, dans le cas où le premier tamis ici ne commence pas par le pourcentage des tamisés égal à 100%, qu'est-ce que le logiciel fait? Il va faire une interpolation linéaire entre les deux premiers tamis et il va calculer le tamis, la dimension du plus grand élément. Donc, il va comparer avec le deuxième gravier. Donc, et des fois, l'interpolation donne des mauvais résultats, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas vos graviers numéro 1 et gravier numéro 2 et affiche le message suivant que le gravier numéro 2 est du granulat qui est inférieur, qui a dimension inférieure au gravier numéro 1. Donc, pour éliminer ou bien pour ne pas avoir cette erreur, il est fortement recommandé de commencer les tamisas par la valeur de 100%. D'accord? Donc, pour le tamis numéro 2, pour l'utiliser, bien pour le gravier numéro 2, désolé, pour l'utiliser, il faut cocher sur utiliser. Ensuite, charger le gravier. Donc, on a chargé le sable, le gravier numéro 1 qui est le gravier 815 et le gravier numéro 2 qui est le gravier 1525. Ensuite, afficher les tableaux signifie que dans la partie inférieure du rapport, vous pouvez afficher le tableau ou bien l'analyse granulométrique du sable, gravier 1 et gravier 2. Donc, d'accord? Donc, pour la consistance, donc, je veux un béton plastique, vibration, normale. Désolé. Pour la forme du granulat, donc j'ai du granulat concassé. Pour la forme des sables, roulé. Ensuite, le dosage de ciment. Tu peux, bien sûr, ajouter n'importe quel dosage souhaité, ou bien tu peux choisir l'un des dosages suivants. Ensuite, des max correspondants. Donc, appuie sur le bouton calculer. Donc, et voilà, 3%. Ou bien vous pouvez sélectionner des max correspondants manuellement. Le rapport C sur E, tu peux le mettre, le rapport C sur E manuellement, ou bien tu peux le calculer à travers du bouton plus, bouton qui est à côté. Donc, on peut soit de cliquer sur le point désiré, d'accord? C'est par exemple, j'ai un dosage de 350 kg par mètre cube et je veux un affaissement de 8 cm. Donc, le point est celle-ci. Soit de le calculer à travers la formule de Boulomé. Donc, il faut spécifier la résistance, bien insérer la résistance à 28 jours désirée. Donc, par exemple, je cherche à une résistance à 28 jours égale 25 mégapascales. Ensuite,
la classe de sément, donc 42,5 mégapascal. Puis, les granulats Dmax, dans notre cas, elle est entre 20 mm et 31,5 mm. Et la qualité des agrégats ou bien des granulats qui est, par exemple, bonne. Donc, puis appuie sur le bouton. Donc, c'est ça, c'est le rapport, c'est 1,545. Puis appuie sur le bouton valider. Tu peux bien sûr appliquer des corrections supplémentaires qui est entre plus 5 et plus 8 dans le cas d'un béton pompable. Voilà, et aussi il faut saisir la masse volumique absolue du ciment. Donc, elle est pratiquement égale à 3,1 tonnes par mètre cube. Dans le cas où vous utilisez granulat léger, il vous suffit de cocher la case du granulat léger. Ensuite, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc voilà. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc maintenant, voilà, on affiche notre formulation. Donc, vous voyez que le logiciel calcule les différents pourcentages. Donc, pour le sable, on a 40,43% du sable. Voilà, 40,43. Le volume, c'est 284,9 litres. La masse, c'est 735,05 kg. Pour le gravier numéro 1, qui est le 8,15, le pourcentage, c'est 25,85%. Le volume, c'est 182,15 et la masse, c'est 482,69. Pour le gravier numéro 2, qui est dans notre cas, c'est le 15,25, le pourcentage égal à 33,72 et le volume égal à 237,62 et la masse égale à 617,8 et la masse égale à 617,82 kg. Donc, le ciment c'est occupe un volume de 112,9 litres et la masse, bien sûr, c'est 350 kg. Pour l'eau, il occupe un volume de 226,54 litres. Donc, et la masse, c'est 226,54 kg. Donc, maintenant, bien sûr, on peut afficher la courbe du mélange. D'accord? Comment faire? Tout simplement, accéder à la formulation souhaitée, puis voilà. Donc, ensuite, cocher cette case-là, courbe de mélange. D'accord? Et appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, voilà notre courbe de mélange. Donc, bien sûr, vous devez faire des ajustements ou bien des corrections nécessaires au niveau de laboratoire pour avoir le type ou bien pour avoir le béton souhaité. Donc, après la correction, vous devez maintenant charger les résultats finaux. Donc, pour le faire, cliquez sur ou bien convoquer votre PC et cliquez sur le bouton Ajustement. Donc, tout simplement, voilà, cocher ajustement et insérer les valeurs ou bien les nouveaux valeurs des différentes composantes. Ici, bien sûr, c'est la masse de chaque composante. Donc, pour l'eau, donc 226. Pour le ciment, 350. Pour le sable, par exemple, 560. Pour le gravier numéro 1, ça, c'est avec un titre indicatif. Hein, donc, ça dépend des résultats de votre essai. Donc, pour le gravier numéro 1, c'est 560. Et pour le gravier numéro 2, 701. Donc, on peut utiliser un adjuvant, par exemple, le nom adjuvant. Plastifiant, par exemple.
le dosage, par exemple, 1%. Bien, on met par exemple 1 gramme par kilogramme de CMA. Ensuite, appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà, Ajouter, modifier. Donc, le logiciel calcule la courbe de mélange selon les nouveaux composantes et afficher les résultats dans le tableau de résultats, bien sûr. Maintenant, on peut bien sûr afficher la granulométrie de différentes composantes. Comment faire? Tout simplement convoquer votre lycée. Et si je veux afficher la granulométrie du sable, gravier numéro 1, gravier numéro 2, et appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, vous voyez la granulométrie du sable, granulométrie de gravier numéro 1, gravier 815, granulométrie de gravier numéro 2, c'est le gravier 1525. Donc, voilà, pour ajouter, pour résumer, pour ajouter la formulation de béton sur la base de la méthode de Rougoris. L'opération est vraiment simple. Vous devez tout d'abord créer la granulométrie de différentes composantes du béton, à savoir le sable et les différents graviers. La deuxième étape, c'est d'insérer les données pour la formulation de béton, c'est-à-dire il faut baptiser l'essai. Voilà, il faut baptiser l'essai, sélectionner la date et sélectionner ou bien charger les différentes composantes avec la masse spécifique de chaque composante. Ensuite, il faut il faut désigner les différentes caractéristiques du votre béton, donc qui sont la consistance, vibration, la forme du granulat, la forme du sable, bien sûr, spécifier le dosage de ciment, calculer le Dimax correspondant, calculer le rapport C sur E, c'est-à-dire le rapport ciment sur O, donc introduire la valeur de la correction supplémentaire si le béton est pompable et la masse phonimique absolue du ciment. Ensuite, si vous allez utiliser, bien, vous utilisez le granulat léger, cochez la case granulat léger. Et dans le cas où vous voulez afficher la courbe de mélange, cochez la case du courbe de mélange. Et dans le cas, bien, après l'ajustement, donc il faut cliquer sur le bouton ajustement et introduire les nouvelles valeurs de chaque composante. Donc, voilà, c'est pour la méthode de Rougois. Maintenant, on passe à la méthode de Bolomé. Voilà, donc, pour créer une formulation de béton sur la base de la méthode de Bolomé, tout d'abord, il faut insérer, bien sûr, les données. Donc, il faut baptiser l'essai. Voilà. La date, bien sûr, sélectionner la date. Le calque. Et la même chose ici, il faut sélectionner ou bien charger les différentes composantes. Donc, vous devez bien sûr créer la granulométrie de chaque composante pour avoir ou bien pour vous permettre d'utiliser dans la formulation du béton. Donc, gravier numéro 1. Si par exemple, j'ai inverse le gravier, donc par exemple, je mets ici le gravier 1525 et ici le gravier 815. Donc, voilà. Donc, quand je clique sur le bouton Ajouter, modifier, donc le logiciel va afficher automatiquement que la classe granulaire du gravier numéro 1 doit être supérieure à celle-ci du gravier numéro 2 à celle-ci du gravier numéro 1. Donc, c'est-à-dire,
il faut toujours que la classe du granulaire du gravier numéro 2 doit être supérieure à celle-ci du gravier numéro 1 et la classe granulaire du numéro 3, gravier numéro 3, doit être supérieure à la classe granulaire du gravier numéro 2. Donc, c'est pour cela, je vous conseille toujours de charger des granulats euh, qui, euh, qui a les pourcentages du tamésa première tamée égale à 100% pour éviter l'interpolation linéaire qui est faite par euh, Civilab et qui donne des mauvais résultats dans plusieurs situations. D'accord? Donc, je refais. Donc, ici, c'est pour le 8-15 et ça, c'est pour le 15-25. Très bien. Donc, maintenant, bien sûr, il faut choisir la consistance du béton. Est-ce qu'il est béton damé ou bien béton armé ou bien béton coulé? Donc, je choisis le béton armé. La forme du granulat, est-ce qu'il est concassé ou bien roulé? Le dosage de béton, dans notre cas, c'est 350 kg par mètre cube et de calculer des max correspondantes qui est égal à 3% ou bien de la sélectionner manuellement. D'accord? Ensuite, pour une courbe de mélange, il faut sélectionner la courbe de mélange et donne la masse volumique absolue du ciment qui est généralement égale à 3,1 tonnes par mètre cube et la masse totale de béton qui est généralement dans les environs de 2,2 tonnes par mètre cube. J'attire votre attention ici que la méthode de Fourier, la méthode de Fourier elle calcule automatiquement le dosage d'eau. Donc, par conséquent, c'est le rapport C sur E. Mais des fois, on est obligé d'utiliser un adjuvant. Donc, dans ce cas-là, quand vous couchez avec un adjuvant, le logiciel met à votre service la case C sur E. Donc, la définition du rapport C sur E doit être faite manuellement. Et vous pouvez bien sûr utiliser la BAC, cette BAC-là, et la formule de Bournomi pour définir le rapport C sur E, mais à déconseiller, puisque l'objectif de cette méthode de Bournomi, c'est définir automatiquement la quantité d'eau à injecter pour formuler notre béton. Donc, et par conséquent, le rapport C sur E utilisé pour formuler un béton souhaité. Très bien. Donc, maintenant, on appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Voilà, donc opération faite. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Donc, tout simplement, il faut baptiser votre essai et sélectionner l'essai souhaité, baptiser votre feuille de présentation, désolé, et sélectionner l'essai elle-même et appuyer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'est notre formulation et les nouveaux composantes. Vous voyez qu'on a malgré, on a utilisé le même sable, gravier 1 et gravier 2, la même quantité de ciment, mais la méthode de Drogouris donne des résultats qui est complètement différente à la méthode de Boromé. D'accord? Donc chaque méthode a ses moyens de calcul et a ses résultats. D'accord? Donc, pour la masse du sable, on a ici 506. Pour le gravier numéro 1, 811,95. Et pour le gravier numéro 2, c'est 424,6 kg. Pour le ciment, c'est 350 kg par mètre cube. Et pour l'eau, c'est 223,34 kg, bien litres par mètre cube. Donc, voilà, c'est l'ordonnée du point A, celle-ci, et le coefficient K. Donc, maintenant, bien sûr, on peut afficher la courbe de mélange
Pour afficher la courbe de mélange, tout simplement, accéder à votre essai et cocher la case du courbe de mélange. Donc, voilà notre courbe de mélange. Et bien sûr, on peut faire des ajustements après la réalisation ou bien la composition de béton au niveau de laboratoire. D'accord? Donc, pour le faire, boulommer, sélectionnez l'essai et cliquez sur le bouton ajustement. Cliquez sur ajustement et introduire les différentes ou bien les nouveaux composantes. Donc, voilà. Donc, pour l'eau 226, pour le ciment 350, pour le sable 540, pour le gravier numéro 1 780 et pour le gravier numéro 2 425. Appuyez sur enregistrer et ajouter. Voilà. Donc, voilà les nouvelles valeurs et voilà la nouvelle courbe de mélange. Maintenant, pour la troisième formulation, c'est la formulation sur la base de la méthode de Fourier. Pratiquement, on suit les mêmes étapes. Donc, il faut baptiser l'essai. Voilà. Puis, il faut charger la date. D'accord? Bien, cliquer sur la date de réalisation de l'essai. Ensuite, la masse volumique absolue. Charger le sable. Il faut introduire le taux de participation. Charger le gravier numéro 1. Et charger le gravier numéro 2. Donc, bien sûr, pour charger le gravier numéro 2, il faut l'utiliser avant. Donc, il faut cocher sur la case utiliser, puis vous pouvez charger à travers le bouton charger. Maintenant, pour les caractéristiques du béton, si on a un cirage particulièrement énergétique, il faut cocher cette case, d'accord? Sinon, laisse vide. Donc, la forme des granulats, donc pour notre cas, les sables roulés graphes concassés, la mise en œuvre, donc une vibration moyenne, le Dmax, voilà, c'est 3%. R, R ici, c'est le rayon moyenne du moule, c'est-à-dire égal le volume de béton sur la surface de tout ce qui est en contact avec le béton. D'accord? Une minute. Donc voilà, ça c'est R, c'est le volume de béton avec acier l'aiguille sur la surface de tout ce qui est contact avec le béton. Donc le couvrage plus l'acier. D'accord? Donc il faut calculer le coefficient R. Donc si vous introduisez un coefficient qui a une valeur erronée ou bien une fausse valeur, bien sûr, le logiciel va afficher automatiquement à vous l'erreur. Donc, si par exemple, je choisis ici le dosage de ciment égal à 350 kg par mètre cube et je clique sur le bouton ajouter, donc erreur, insérer les données correctement
Y du point 10 sur 2 égale 131,89. Pourquoi? Puisqu'on a introduit une fausse valeur pour R. Donc, pour nous, pour notre cas, R égale 32 mm. D'accord? Ensuite, on appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Voilà. Et voilà notre formulation. Donc, vous voyez que le logiciel calcule automatiquement les différentes composantes de notre béton qui est le sable, le gravier numéro 1, le gravier numéro 2, le ciment et l'eau. Vous voyez bien sûr que la méthode de Fourier donne des résultats qui diffèrent aux autres méthodes, qui est la méthode de Bolomé et la méthode de Logoris. Donc, on peut bien sûr afficher la courbe de mélange. Pour le faire, béton, Fourier, voilà, et crochet sur courbe de mélange, ajouter, modifier. Donc, voilà notre courbe de mélange. On peut bien sûr ajuster les résultats. Donc, avec le bouton ajustement, cocher ajustement et introduire les résultats. Donc, pour l'eau, on a 200 kg. Pour le sable, 610, 700. Le gravier numéro 2. Ces valeurs-là, ce sont à titre indicatif et non pas basées sur des résultats réels. Donc, puis appuie sur le bouton ajouter, modifier. Et voilà, donc la nouvelle courbe et les nouveaux constituants, bien les valeurs des constituants, les nouveaux valeurs. Très bien. Maintenant, on passe à l'essai de compression simple ou bien d'écrasement. Donc, pour l'essai d'écrasement, le rôle du CVLab n'est pas faire des calculs ou bien des calculs compliqués, mais beaucoup plus, il est limité par l'archivage de vos PV, d'accord, et la présentation propre de vos PV. Donc, pour ajouter un PV d'écrasement, ce que vous devez faire, c'est de tout d'abord cliquer sur Données, d'accord. Voilà, donc l'essai, le calque, la date de réalisation ou bien la date de PV, d'accord? Et c'est la date de coulage, OK? Maintenant, la norme, l'unité, bar ou bien mégapascal ou bien kilopascal, la convection, lieu de convection, ou chanter par exemple, destination de béton, par exemple, ça, d'accord? Forme des éprouvettes, l'affaissement au compte d'Abraham, conditions de conservation, ça, la classe de la presse, la température et note d'observation s'il y a lieu. D'accord? On peut bien sûr afficher les formulations, la formulation, donc cliquez sur afficher formulation. Ensuite, saisissez les différentes composantes de votre formulation. Une minute, s'il vous plaît. Très bien. Donc, pour le sable,
600 kW. Pour le gravier, 750 kW. Pour le gravier, 15,25, 420. Et pour le ciment, 150. Pour l'eau, 120. Très bien. Donc, maintenant, donc, il faut ajouter les essais à un jour, c'est-à-dire ici en Algérie, on utilise l'écrasement généralement à 7 jours et à 28 jours. Donc, on examine notre béton à 7 jours et à 28 jours. Donc, par exemple, les résultats de 7 jours. Donc, numéro d'épreuvette, 1. Désolé, 7 jours. Numéro de l'éprouvette, 1. La masse de l'éprouvette, 15,2 kg. Et la charge de rupture, 2. 3. Donc, ensuite, il faut cliquer sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le logiciel ajoute automatiquement la résistance à 7 jours pour la liste. Donc, et pour 28 jours, on refait le même travail. Donc, pour numéro d'épreuvette 29, la masse, c'est 15,01. La résistance, ou bien la charge, c'est 520 kN. Donc, pour le calcul de la résistance à la compression, le logiciel tout simplement diviser la charge de la rupture sur la surface de l'éprouvette. Donc, c'est un calcul logique. Et c'est ici à 560. Ensuite, appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, voilà les valeurs du 7 jours et les valeurs du 28 jours. Et quand vous terminez, cliquez sur le bouton Ajouter. Bien sûr, vous pouvez ajouter les résistances à n'importe quel âge. Donc, vous pouvez ajouter des résistances à 14 jours, par exemple. Donc, deuxième étape, c'est de créer une feuille de présentation. Et voilà, donc, compression de béton, ça, c'est notre feuille. Voilà. Donc, on peut bien sûr ajouter des informations supplémentaires. Hein. Donc, le client ici, ce sont des données relatives à notre projet. Donc, données générales, je ne sais pas, ici, c'est slide 17. Voilà. Ou bien sûr, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires comme on a vu déjà précédemment. Donc, la dernière ici aujourd'hui, c'est l'essai ultrasonique. Pour le faire, il est tout simplement, il faut ajouter les données relatives à votre essai. Donc, cliquez sur Données. Ensuite,
baptiser l'essai et voilà, donc insérer ou bien saisir les informations supplémentaires de votre essai, par exemple le site ici. Voilà. Maintenant, il faut bien sûr sélectionner la date de réalisation de l'essai, le calque, la norme appliquée, ensuite entreprise. Voilà. La méthode est bien la corrélation utilisée pour estimer la résistance du béton. Par exemple, je sélectionne, bien, je choisis la méthode de Rilem. D'accord. Ensuite, numéro de mesure. D'accord. A01. D'accord. L'élément poteau 01. Le niveau rez-de-chaussée, par exemple. Et le bloc A01. D'accord. Ensuite, introduit les données de votre essai ultrasonique. Donc, la distance, 35 cm. Le temps, c'est 80 millisecondes. Donc, le logiciel calcule la vitesse et la résistance sur la base de l'approche de Riemann. Donc, si je change, par exemple, pour la méthode de Knirib, donc voilà, donc le Knirib recommande que c'est une résistance de très haute résistance, ou bien la qualité de béton est une très haute résistance. C'est pour les recommandations canadiennes, bonne, c'est un béton bon. D'accord? Pour Yuan et Hall, c'est 37,4. Et pour Elam, c'est 33,75. Pour mesure numéro 2, 35, 85 millisecondes, 3, 35, 82, 4. Donc, par exemple, on va prendre 4 points, 81 millisecondes. Ensuite, appuie sur le bouton Ajouter, modifier. Donc, vous voyez qu'on a ajouté la mesure A1 à liste des mesures. Donc, pour mesure A2, donc élément par exemple poteau 02, poteau 02, le niveau rez-de-chaussée, le bloc A01 et on introduire les données relatives à notre mesure. Donc, numéro 5, distance 35, le temps, par exemple, 80, 10, 6, 35, 88, 7, 35, 91 et 8, 35, 87. Ensuite, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier. Et quand vous terminez l'insertion des données, appuyez sur le bouton Ajouter, modifier pour ajouter l'essai elle-même. Donc, deuxième étape, bien sûr, c'est de créer une feuille de présentation. Donc, cliquez sur l'icône feuille. Ensuite, cochez sur l'essai et appuyez sur le bouton Ajouter, modifier.
Et voilà nos résultats. Donc, l'auscultation ultrasonique, c'est le nom de lycée, l'entreprise, méthode de corrélation adoptée et les résultats pour chaque mesure et bien sûr la résistance moyenne pour chaque élément. Donc, voilà, donc aujourd'hui on a vu pratiquement le module des essais mécaniques, sauf les CCBR, et le module de béton. Donc, j'espère que, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va voir ensemble le modèle de route. Donc, l'extraction du béton, Kimegawa, la masse volumique et la compacité. Et aussi, on va voir la capacité portante, comment calculer la capacité portante sur la base des essais de laboratoire, l'essai pressiométrique et l'essai pénétromètre dynamique sur la base de l'essai pénétromètre dynamique et sur la base des pénétromètres statiques. Voilà, donc. Ensuite, le tassement. Comment évaluer le tassement sur la base de ces pressiométriques. Donc, voilà, j'ai terminé pratiquement. Donc, est-ce que vous avez des questions ou bien des éclaircissements à demander ou bien des propositions si vous souhaitez? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Très bien. Donc, comment change l'entête du fait? Donc, en réalité, on a fait le changement de l'entête. Le changement de l'entête l'a fait hier. Donc, tout simplement, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur Accueil, ensuite, clique sur En-tête, voilà, et sélectionne l'en-tête désirée. Il faut faire attention que l'en-tête doit être avec une résolution de, voilà, l'en-tête, la résolution de l'en-tête. Donc, c'est 190 fois 145. Donc, je vous donne un exemple. Donc, je ferme hein, RDS, CVLab, désolé. Donc, j'allais vers le dossier de CVLab et je supprime l'entête. Donc, quand je lance CVLab, bon, donc vous voyez qu'il n'y a pas un en-tête. Donc, pour charger, donc voilà, donc j'ai l'en-tête, cette en-tête, voilà, il a chargé l'en-tête. Donc, tout simplement, on a une seule condition, c'est doit être l'entête elle-même doit être avec une résolution de 690 fois 145 pixels. Donc, ça, c'est la condition qui doit être satisfaite pour importer un en-tête. D'accord? Est-ce qu'il y a de questions? Comment enregistrer le format PDF de Word? Donc, vous ne pouvez pas enregistrer un format PDF, mais, désolé, c'est quoi? PDF et Word? Non. Vous pouvez seulement exporter les résultats en forme image. Donc, je te donne un exemple. Donc, je veux exporter ce rapport, d'accord, sous forme d'une image. Donc, rapport 01. Rapport 01, enregistré, d'accord. Maintenant, je peux utiliser le rapport 01. Où est le rapport 01? Allez. Donc, maintenant, je peux utiliser le rapport, ce rapport-là, sélectionner dans mes fichiers Word. Voilà. Tout simplement coller.
comme une image, hein, une image, désolé. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Rachid, Oui, merci beaucoup pour le partage de ce logiciel. Euh, la qualité de son, elle est très mauvaise. La qualité de son, elle est très mauvaise. mais en fait, ma question, c'était la forme avant tout, mais mon collègue là l'a déjà posé à propos de l'entête. J'espère que on pourra l'utiliser et le changer. Mais ma question aussi se basait sur le cours d'hier. En fait, on n'a pas pu suivre à cause du réseau. Est-ce qu'on aura une autre occasion de refaire? J'essaie d'hier. La, la qualité de son, elle est très mauvaise. Je n'ai pas compris votre question. Ok. S'il vous plaît, envoyez une question écrite dans la boîte de discussion. Ok. Très bien. Pour la science d'hier, en fait, j'ai enregistré. Donc, dans quelques jours, je vais publier en YouTube et vous pouvez revoir la séance. Et s'il y a des questions ou bien n'importe quel éclaircissement, n'hésitez pas à nous contacter et soyez sûr, je vous réponds, hein. D'accord? Merci, merci. Elieu, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ce que je vous conseille, Civilab, c'est un outil vraiment simple. Et je ne pense pas que vous allez trouver un logiciel aussi simple que Civilab. Donc, il vous suffit de maîtriser tout d'abord l'IC elle-même, d'accord? Et concernant l'exécution ou bien la manipulation de Civilab, pourquoi pourquoi les trois méthodes ne donnent pas les mêmes résultats pour la formulation? Bon, ce sont des méthodes analytiques qui se basent sur des différentes approches et il est très logique de vous donner des résultats qui diffèrent. Donc, nous, on n'a pas dans une science exacte, d'accord? Donc, toujours, on adopte ou bien on utilise plusieurs méthodes, d'accord? Et on choisit les résultats qui nous donnent, ou bien après la réalisation de l'essai, le résultat qui nous donne les meilleurs, ou bien la meilleure résistance de béton, tout simplement. Mais pour la vidéo d'hier. Donc, pour la vidéo d'hier, je l'ai publiée. D'accord, je vais enregistrer les emails. Et peut-être dans une semaine, je vais publier après le traitement